Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Avant de passer à la suite, je vous propose de découvrir donc le classement de cette septième étape, donc arrivée à Petit Canal, et c'est Hoyos Juan Diego donc de la team Sisté Crédito qui s'impose devant Hervas Garcia de la team Madras Cycling, troisième Loris Cos de Charvieux-Chavagneux, quatrième, Caden Hopkins de la Vendée, cinquième, Meving de la du CSCA, sixième, Diego Milan de l'Unisport Lamantinois, septième, s'avère Casper de Philippe Wagner Bazin, huitième, Kendrick Clavier de la JCA, neuvième, Ethan Porel de la team EcoFlow Chrono, 10e Arcangeli Romain de Charvieux-Chavagneux, 11e Wilson Pena de la team Sisté Crédito, 12e Marcel Peschke d'Embrace the World, 13e Yanis Agricole de l'USL, 14e Boris Karen de la team Kama CCD et 15e Florian Barquette de la sélection de la Martinique. Et juste après, donc 16e, Stéphane Bennett également de la sélection de la Martinique. Dylan Boucault également est arrivé 17e, Jérémy Delumeau 18e, Adrien Lidor 19e et Médric Etena 20e. On a été un petit peu plus loin aujourd'hui dans le classement. Mais il y avait de quoi aujourd'hui pour nos équipes de pouvoir faire un peu mieux, Régis. Il y a eu pas mal de tentatives aujourd'hui. Et puis finalement, une victoire encore colombienne sur ce tour. Ouais, malheureusement. C'est vrai que, encore une victoire colombienne. C'est vrai, les Colombiens, franchement, on ne les attendait pas aujourd'hui. Encore plus au sprint. Alors, c'est vrai que tout le monde a été étonné de cette victoire colombienne. Mais ça prouve que maintenant, en Colombie, ils font des travails vraiment différents par rapport aux années précédentes. Mais bon, c'est vrai que les Guadeloupéens, ils ont essayé. Ils ont essayé, mais quand on regarde bien les Guadeloupéens courageux qui étaient devant, c'est toujours les mêmes. Soit qu'on retrouve à chaque fois devant et l'organisme commence à prendre un coup. Et ce qui fait que c'est quand même pas évident. Après, vous tombez sur des gars qui font que ça, hein, oui, qui font que ça. Et, la plupart des Guadeloupéens soit travaillent ou bien qui sont encore des études. Alors, c'est pas évident, mais ils sont quand même courageux. C'est vrai qu'ils ont voulu donner cette victoire-là. Je vois Melvin Chen qui était... On sentait qu'il en voulait. Justement, on va revoir, comme vous en parliez, ces images justement sur l'arrivée où il part, mais Vin, il tente bien sûr le coup parce qu'il se dit que sur le sprint, oui, ça va rien donner. Mais est-ce qu'il n'est pas parti peut-être un peu trop tôt? Non, je pense qu'il n'a pas été très malin parce que moi, j'étais quasiment à 500 mètres avant la ligne. Pour moi, il a fallu qu'il prenne un peu plus d'élan à l'arrière pour lancer le sprint. Pour lancer le sprint pour un peu surprendre plus, parce qu'au moment où il a démarré, je pense que les coureurs ont voulu prendre sa route tout de suite. Là, par exemple, j'aurais ralenti un peu. Et après, démarrer le sprint vraiment pour prendre l'élan. Parce que là, on voit son démarrage. Oui, on voit son démarrage, mais pour moi, il aurait dû attendre 20 mètres en arrière pour bien démarrer le sprint. Et je pense qu'il aurait pu avoir une chance d'arriver, voir un coureur, peut-être le dépasser, mais pas 4-5. Bon, là, il a un peu... il les a pas vraiment surpris, quoi, quelque part. On sent que... Là, on voit que, il est dans son effort, il était vraiment à bout. Exactement. Tu vois, il cherche, mais bon, les autres, ils ont profité. Mais quand même, on va quand même le féliciter, parce que déjà, mercredi, ce qu'il a fait dans Maslas, c'est vrai, hier... il est rentré dans le groupe Eto, mais on sent qu'aujourd'hui, il voulait encore donner. Mais j'attendais un petit peu plus à Adrien Lidor. Je me suis dit qu'aujourd'hui,
on peut voir un Adrien Alidor à 1 km de l'arrivée, pourquoi pas attaquer, parce que c'est son style de course, il aime bien attaquer à 1 km, voire 900 mètres de la ligne, et pour finir au fond. Mais bon, je pense que cette année... les Colombiens. Ils sont au niveau, ils sont au-dessus. Mais bon, comme je dis, on attend dimanche quand même, parce que moi, je suis toujours comme ça, je préfère attendre l'arrivée pour dire qu'ils ont gagné. C'est vrai que 80%, on va dire que... C'est déjà quasiment fait, mais il reste encore 20% à faire. 20% à faire, ça, il y a des chutes, il y a des crevaisons, tout peut encore se passer demain. C'est vrai que tout le monde va attendre encore les Colombiens, mais on préfère attendre dimanche. Attendre dimanche déjà l'étape de demain encore pour voir. C'est vrai que demain, il va encore y avoir cette étape de montagne qui va aussi être donc difficile. Un petit mot aussi sur Boris Karen qui, grâce à son échappée du jour, réussit à grignoter aussi encore un petit peu de temps. 2 minutes. Voilà, exactement, 30 à peu près. Donc là aussi, c'est aussi cette belle opération du jour. Oui. Après, moi, je ne suis pas étonné parce que je ne sais pas si tu te souviens, Séverine, sur l'étape de Capesterre, je l'ai vu monter, j'ai regardé son visage, je me suis dit, il est bien. Il est bien. Alors, sur l'étape de Prête-Noire, je n'étais pas étonné de le voir arriver, je crois qu'il fait cinquième par là. Et on sent aujourd'hui, il récupère bien. Après, il connaît le métier, Boris. C'est quand même 3 tours de la Guadeloupe. Il connaît très bien le métier. Encore aujourd'hui, il était à l'avant. Ça ne m'étonne pas demain qu'il puisse encore être là avec les meilleurs. Après, je ne suis pas étonné. Ça reste quand même Boris Karen, mais c'est quelqu'un quand même qui a un peu d'expérience. Grosse expérience. Grosse expérience. Et c'est quand même 3 tours de la Guadeloupe, plusieurs championnats. On va dire qu'il prépare son étape de demain en grignotant un petit peu 2 minutes aujourd'hui. Demain, je pense qu'il va en récupérer encore un peu. Il veut se rapprocher du podium, Boris? Oui, je pense. Parce que Boris, c'est quelqu'un, pour avoir couru un peu avec lui, une sélection, je pense que c'est quelqu'un de revanchard. C'est avec tout ce qui s'est passé. Début de tour. Alors, début de tour, je pense qu'il veut démontrer quelque chose. Alors, ça ne m'étonne pas demain qu'il puisse encore grignoter et faire quelque chose de fort. Alors, on verra bien, mais je ne serais pas étonné. Un petit mot sur l'UVN, aussi... Oui, mais c'est vrai que j'attends un peu, mais c'est vrai, Médric Etena, franchement, chapeau. C'est vrai que depuis le début du tour, je lui ai dit que c'était l'étape d'aujourd'hui qu'il fallait faire. S'il voulait aller devant, il fallait attendre aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même difficile de dire un coureur d'attendre, parce qu'on est dans le peloton, on a toujours tendance à vouloir aller, mais quand tu connais le niveau du coureur, il faut lui dire de patienter et d'attendre. Et c'est vrai, aujourd'hui, il a été devant. On est passé sur le Nord Grand Air, sa famille, tous les supporters en soi l'ont vu. Il y avait un panneau, mais je ne sais pas si tu as vu en sortant dans un entrant avec Médric Etena. Et comme par hasard, il était devant aujourd'hui. Franchement, chapeau. Et je pense que c'est un grand talent. C'est dommage, avec les études, il ne peut pas faire plus. Mais je pense que s'il avait le temps, il aurait pu accompagner les Colombiens dans la montagne, parce que c'est quelqu'un qui grimpe bien. Mais malheureusement, avec les études, il a commencé un peu tard. Mais quand même, lorsqu'on voit ce qu'il a fait aujourd'hui, ça montre qu'il a la qualité, les potentiels pour faire quelque chose de bon plus tard. J'espère que l'année prochaine, il y aura une autre situation qui puisse permettre de faire du vélo dans des meilleures conditions. Voilà. Mais sinon, chapeau. Chapeau en tout cas. Chapeau également, Rudy, à votre invité de la sélection de la Martinique qui est déjà là avec vous. Il s'agit donc de Christopher Hippolyte qui bien sûr se bat, est toujours présent et là et il fait son tour de la Guadeloupe, Rudy, même si ce n'est pas forcément évident tous les jours. Absolument, Séverine, il est avec nous, Christopher Hippolyte, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Alors, tu es lanterne rouge sur ce Tour cycliste de Guadeloupe et j'ai vraiment envie de mettre les projecteurs sur toi parce que je me dis que tu mérites autant que les autres, sinon plus,
les félicitations parce que c'est pas simple de faire un tour de ce niveau-là et de s'accrocher tous les jours. Comment que ça se passe pour toi? Bon, pour moi, ça se passe, comment dire, pas trop bien quand même, parce que c'est pas mon niveau actuel là. Parce que pour l'autre sur Martinique, j'ai coupé. J'ai pas pu, on n'a pas de course, j'ai pratiquement pas couru. 2 mois sans compétition, on a fait des courses en Martinique, mais c'était pas suffisant. Bon, après, comment dire, moi je suis un coureur, je reste plus salarié du peloton. Et la première étape, j'ai pu être 30 minutes, ce soit aussi dernier au général. C'est pas mon habitude de mon classement là. Je suis atteint. Bon, j'essaie de tenir le coup pour l'équipe. Alors, j'imagine qu'il faut une sacrée dose de courage pour ne pas baisser les bras. Comment tu fais? Où vas-tu chercher la force de continuer? Il y a les parents, il y a les équipiers, il y a l'encadrement. Oui, j'ai le courage par rapport à Stéphane, Rémi et Barquette et Rodi Gondas, tout le staff de la Martinique qui me soutient parce que c'est le seul Martiniquais. Il y en a les 3 métros. Et franchement, je tiens à terminer le tout, surtout pour la Martinique, parce qu'on m'a sélectionné, c'était pour pas bon niveau. Franchement, comment dire, j'ai pas mon niveau, j'ai pas pu aider Stéphane comme je voulais. C'est moi, si vraiment atteint. Je finis le tour là. Si je finis le tour, je serai. Ah non, je te le souhaite. Non, tu vas finir. Il reste encore 2 jours. Après, je le souhaite aussi, mais comment dire, c'est difficile. Une fois que je passe demain, je pense que je vais terminer le tour dimanche soir. Alors, quand tu rentres de l'étape, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les occupations que tu as? Tu appelles la famille? Comment que ça se passe? Bon, quand on finit l'étape, on a un truc de glace. On va se mettre les jambes dans le bain de glace. Et puis je récupère, on prend les boissons de récupération, tout. Ensuite on mange et puis on rentre de la voiture et on rentre à la maison, ou à l'hôtel. Alors bien sûr, tu le disais à l'instant, ton objectif c'est évidemment de terminer ce tour-là, mais est-ce que quelque part, un petit peu enfoui en toi, il y a un petit truc que tu as envie de faire? Bon, ce que j'ai envie de faire, c'est aller dans l'échappée pour montrer que je suis là, parce que c'est le tout, c'est comme si je ne suis pas là, je ne peux pas apporter grand-chose à l'équipe, parce que je suis que derrière, et je subis beaucoup. C'est pour ça que je voulais arrêter, mais bon, j'essaie de terminer le tour comme je peux. Qu'est-ce que ce tour, ce 73e tour cycliste de Guadeloupe, t'a révélé au niveau de ta personnalité ou a confirmé un aspect de ta personnalité? Est-ce que tu te savais aussi courageux, aussi téméraire? Oui, je suis toujours courageux. L'année dernière, j'ai fait le tour de Guadeloupe, c'est pas mon premier tour. Mais j'avais dit que je n'allais pas retourner. Finalement, je suis retourné cette année. Là, mon niveau est vraiment bas, franchement. Je suis là, je tiens le coup et c'est pour tout le peuple martiniquais qui me soutient et les Guadeloupéens qui m'encouragent aussi. Ah, ton niveau est vraiment bas, mais enfin, je veux dire, il y a beaucoup qui ont déjà abandonné dehors de toi. Donc, il ne faut pas minimiser ta performance, c'est quand même pas mal. Non, je ne m'excuse pas ma performance. Moi, je sais que ce n'est pas ma performance, ce n'est pas mon niveau. Parce que moi, comme je l'ai dit, je suis plus un grimpeur. Sur le plat, je suis beaucoup sur le plat parce que la Martinique, elle n'a pas de courses qui roulent comme ça, la Martinique, parce que ici, ça roule à 60 à un moment, 70. Et franchement, quand c'est le peloton roule à 30, 35, je me suis dit, ah putain, je peux faire rouler, ça roule comme ça tout le temps. Franchement, aujourd'hui, c'est mon première fois que je fais le peloton. Depuis que je démarre le tour, c'est ma première performance que j'ai bien fait aujourd'hui, j'ai fini le peloton. Malgré ma chute au départ de la course, j'ai pu terminer. Comment tu es arrivé au vélo? Bon, je suis au vélo par rapport à des amis qui en avaient un groupe de VTT. Et un monsieur en voiture m'a vu monter de monde. Il m'a dit, toi, je te prends et je te fais un coup. Et tu t'entraînes comment? Combien de fois par semaine? Bon, par semaine, 2 fois par semaine. Et le week-end, je m'entraîne 2 fois. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ta famille, à tes amis qui te regardent actuellement en Martinique? Bon, comme je l'ai dit, de me soutenir toujours. J'essaie de finir tout quand je peux, je suis courageux. Et voilà, toute la Martinique me supporte. Il sait que ce n'est pas mon niveau. Et je te remercie vraiment, un monsieur qui fait beaucoup pour moi. J'ai fait 2 ans que c'est la Coupe TVM. C'est vraiment que j'ai progressé cette année à la Coupe TVM parce que vraiment, franchement, je te remercie. C'est Harry Amoury, le président du club Bernard David, parce qu'il met beaucoup de trucs en place. Malheureusement, cette année, je n'ai pas pu tout finir le Tour Martinique. Je tiens à m'excuser envers lui parce qu'il m'avait en la terre depuis Paris, dans les Pyrénées. Malheureusement, pour une chute, comme on a dit, j'ai abandonné pour une chute. Alors, Christopher, l'année dernière, tu as dit que tu ne serais pas venu cette année. Et l'année prochaine? Bon, l'année prochaine, c'est pas, on verra, c'est pas ce que il faut déjà demain. terminer celui-là. Il faut dire, ouais, c'est là, finir celui-là, et puis voilà.
Merci en tout cas, Christopher, d'être venu sur notre plateau. Et on te souhaite vraiment, tous autant que nous sommes, les téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane également, que tu termines ce tour-là parce que ce n'est pas simple. C'est un tour extrêmement difficile. Et c'est bien d'être aussi courageux et d'aller jusqu'au bout. Ah, merci à vous, franchement, ça donne la force. Et Canadis, merci à vous parce que si à Martinique qui avait ça, ce que vous faites à Guadeloupe, il y a beaucoup de coureurs qui sont avec lui à l'actuel. Franchement, merci beaucoup. C'est nous qui te remercions avec tes collègues d'être tout le temps disponible pour nous et le spectacle que vous donnez malgré tout et la leçon de courage. Merci infiniment. Okay, merci. On se retrouve très vite sur ce plateau avec un mécanicien. On en a beaucoup parlé sur ce tour. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.